Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis. Vous qui avez l'habitude de ramasser les objets que les gens n'utilisent plus dans leur maison, faites très attention. Vous pouvez ramasser peut-être des petites commodes, ok, on le sait, en Europe, aux États-Unis, ça se passe, en Amérique, il y a des gens qui ont l'habitude de jeter certaines choses qu'ils n'utilisent plus. Mais il faut faire attention alors au miroir. Le miroir, moi je vous conseillerais de ne même pas ramasser un miroir parce que vous ne savez pas en réalité ce que c'est. Aujourd'hui donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire qui s'est passée aux États-Unis. Cette histoire s'est passée entre deux dames. Une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Jennifer. Les deux, elles travaillaient dans la même entreprise. Jennifer, elle était afro-américaine et Marie, elle était une américaine blanche. Alors, Jennifer, elle avait dit tout le temps là-bas que bon voilà, dans son lieu de service, on savait que oui, Jennifer aimait l'Antiquité. Alors, sa patronne, elle, avait un vieux miroir à la maison, un vieux miroir qui date des années 1800 ou 1900, je sais pas trop quoi. Elle lui dit que bah, moi j'ai un vieux miroir là-bas à la maison, comme tu aimes l'antiquité là, je peux te donner ça, je peux venir avec ça ici au bureau et puis je te donner ça. Alors Jennifer qui dit à Marie que non, tu n'as pas besoin de venir avec au bureau, moi je passerai là-bas chez toi chercher. Alors c'est le genre de miroir tellement beau avec des trucs brillants au-dessus. Vous imaginez un peu les miroirs d'antiquité là, l'antiquité là, tellement beau, brillant. Jennifer, elle est dans les 27 ans et Marie, elle est plutôt dans la cinquantaine. Elle a déjà dépassé 55 ans. Donc, Jennifer, comme elle disait à sa patronne que non, je vais passer à la maison chercher. Elle est donc passée chez elle, chez la patronne. Chez Marie, précisément, elle a pris le miroir, elle a vu le miroir et s'est écriée parce que le miroir était hyper beau. Le miroir était tellement beau qu'elle s'est écriée. Donc, alors, Jennifer, elle a pris le miroir tellement qu'elle était contente. Elle est arrivée avec ça à la maison, elle a nettoyé et tout. Le miroir, c'était comme dans Roméo et Juliette, là, lorsque Juliette peignait ses cheveux devant un très beau miroir. Et c'était ce genre de miroir-là. Alors, la fille de Jennifer, étant donné que sa maman est arrivée avec le miroir à la maison, sa fille lui dit que maman, lorsque je regarde le miroir là, il me fait peur, j'ai peur. Alors, Jennifer qui dit à sa fille que, oh ma chérie, faut pas exagérer, tu as peur de quoi? Ce n'est qu'un miroir. La fille de Jennifer, elle a fini de se plaindre. Sa maman lui dit non, il faut laisser, ça c'est un très beau miroir. Ou alors c'est parce que c'est antique, c'est pour ça que ça te fait peur. Bon, elle a essayé de consoler sa fille. Et puis Jennifer, elle a pris le miroir et elle l'a mis au niveau des escaliers. Quand tu descends, bon, dans certaines maisons, des maisons aux États-Unis, les chambres à coucher sont en haut et puis en bas c'est le salon, la cuisine et les WC pour les étrangers. Donc elle a pris ce gros miroir là et l'a déposé au niveau des escaliers. Alors la routine c'était quoi? Lorsqu'elle descend dans l'escalier, elle se mit d'abord, puisqu'elle avait mis ce miroir là, elle se mit d'abord très bien avant de sortir, avant d'aller dans son travail. Et lorsqu'elle revenait aussi du travail, elle passait par là puisqu'elle prenait les escaliers, donc elle se mirait tout le temps. La fille de Jennifer qui dit donc à sa maman que maman, tu sais, il y a un jour, je m'étais levée ici dans la nuit pour aller faire pipi. Et lorsque je passais au niveau des escaliers et comme le miroir est là, j'ai vu une silhouette là à travers le miroir qui était placée là. Jennifer qui dit donc à sa fille que non, mais tu hallucines, tu sais quand tu te réveilles pour aller faire pipi, tu as encore le sommeil dans les yeux, c'est parce que tu avais le sommeil dans les yeux que tu as cru voir quelque chose, donc je pense que c'était rien, je pense que tu n'as rien vu, donc il faut te calmer. Elle n'a donc pas pris ça en considération, elle a laissé tomber. Mais ce qu'elle avait remarqué, c'était qu'au fur et à mesure, elle était en train de vieillir. Genre, elle prenait de l'âge, mais pourtant, au bureau, sa patronne, Marie était en train de rajeunir, ce qui était un peu bizarre pour Jennifer. Chaque fois qu'elle arrivait dans le bureau,
elle avait remarqué que ses collègues étaient toujours en train de faire des compliments à Marie. Donc, ses collègues tout le temps disaient à Marie que, mais Marie, qu'est-ce que tu utilises? Tu es devenue encore un peu plus rayonnante, tu deviens belle du jour de jour en jour. Mais donc, ses collègues lui disent que non, mais tu as plus d'énergie et tout et tout. Un beau jour, Marie qui dit à Jennifer que, mais est-ce que tu es malade? Je vois tu es devenue bizarre. Tu prends de l'âge, 11 ans, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout le monde va bien à la maison chez toi? Est-ce qu'elle se met donc à lui poser des questions? Donc, effectivement, Jennifer, elle rentre chez elle. Quand elle arrive à la maison, sa fille lui dit que non, maman, est-ce que tu as l'air malade? Parce que je vois que tu as une mauvaise mine, tu n'es pas en forme. Est-ce que tu as un problème? C'est comme si tu es en train de vieillir, maman. Comme Jennifer, sa fille aussi lui avait dit cela, et elle, étant quelqu'un de spirituel, elle a donc commencé à faire cette prière. Et c'est dans cette prière qu'elle a donc eu une révélation. Et dans la révélation, son Dieu lui avait dit que non, ton problème c'est le miroir que tu as ramené à la maison. Jennifer se posa donc la question de savoir que, mais comment ça peut être le miroir? Quelques jours plus tard, Jennifer, elle se lève vers les 4 du matin pour aller faire pipi dans les toilettes. Et quand elle passe devant les escaliers, elle-même cette fois-ci, elle voit une vieille dame avec des longs cheveux blonds dans le miroir. Elle regarde la dame, elle était au niveau des escaliers. Elle regarde la dame, elle a regardé la dame, et puis à un moment donné, la dame, elle a disparu. Jennifer, avec tout son courage, elle s'est dit que non, je ne fuis pas. Elle a commencé à descendre l'escalier, elle est arrivée en bas là où la vieille dame était. Elle a fixé la vieille dame dans ses yeux. Quand Jennifer regardait donc la dame droit dans les yeux, la dame aussi la regardait, elle se regardait les deux droit dans les yeux. Et puis à un moment donné, l'image de la femme a disparu. Pendant tout ce temps-ci, sa patronne à elle, Marie était en train de rajeunir. Hein. Marie, elle était en train de devenir toute belle. Et pendant tout ce temps, Jennifer, elle était plutôt en train de vieillir. Il y a des choses, hein, il y a des choses qui se passent ici dehors, là. Il faut vivre ça pour croire. Jennifer, voyant donc tout ça le lendemain, elle est repartie au travail. Elle a donc fait appel à sa patronne. Elle a commencé donc à poser des questions à sa patronne à propos de ce miroir. Elle demande à sa patronne d'où est-ce qu'elle a eu ce miroir. C'est ainsi que sa patronne Marie lui dit que non, le miroir là, c'est un miroir on se transmet cela dans la famille. Donc le miroir, c'est le miroir de mon arrière-grand-mère qui avait donné ça à mon arrière-grand-mère qui a donné ça à mon arrière-grand-mère qui a encore donné ça à mon arrière-grand-mère. Incroyable. C'est ainsi que Marie a dit donc à Jennifer que j'avais aussi entendu une histoire pareille, hein, que on disait que l'une de mes grand-mères faisait la magie avec ce miroir-là. C'est ça que Marie dit donc à Jennifer que non, mais il faut laisser, c'est rien. Jennifer qui dit à Marie que non, ce miroir-là, il est en train de m'embêter à la maison. À la maison, je suis en train d'avoir des sérieux problèmes. Plus de cela, tu n'as pas remarqué que toi, tu es en train de rajeunir, tu deviens de plus en plus belle et moi, je suis en train de vieillir. C'est ainsi que Marie lui pose donc la question de savoir, est-ce que tu veux dire que c'est le miroir là qui est en train de faire cet effet-là? C'est ainsi que Jennifer dit à Marie que, mais bien sûr, mais oui, c'est le miroir là qui est en train de faire cet effet. Elle dit donc que, elle a remarqué que chaque fois qu'elle était en train de se mirer, elle était toujours devant ce miroir-là. Ce miroir-là prenait son énergie de jeunesse. Ce miroir-là prenait sa beauté et mettait cela sur Marie. Et c'était la raison pour laquelle Marie, elle devenait encore un peu plus jeune, avec un sang frais, avec beaucoup d'énergie. Cela, Marie et Jennifer se sont donc entendu que non, il faut qu'on se débarrasse de ce miroir, c'est parce que là, il n'est pas bien. Elles ont amené ça pour qu'on fasse des prières dessus. On a prié sur ce miroir-là. C'est que l'esprit de la grand-mère a donc disparu dans le miroir. Elles ont tout fait pour que tout ce qu'il y avait dans le miroir là puisse disparaître à travers les prières.
Marie, elle a caché le miroir là dans son garage. Et là maintenant, elle est en train de réfléchir à comment vendre ce miroir là dans une boutique d'antiques. Et moi, maintenant, je me pose la question que tu es en train de réfléchir, un miroir qui fait des choses pareilles, tu vas aller le vendre dans une boutique d'antiques. La personne qui va prendre ça, est-ce que tu es sûr que le miroir là ne va pas continuer à le faire? C'est vrai, vous avez fait des prières dessus pour qu'on enlève tout, on a tout enlevé parce qu'on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, on a enlevé tout, cet esprit qui était dans le miroir. Bon, moi, je dirais plutôt que la meilleure des choses, c'est de casser ce miroir et puis c'est tout. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa jeunesse. Elle est redevenue comme elle était avant. Et par contre, Marie, elle est redevenue aussi comme elle était avant parce que Marie, c'était une dame qui tirait déjà à la soixantaine. Donc, elle est redevenue comme cette maman-là, comme les mamans qui ont 60 ans. Donc, toute l'énergie de Jennifer est revenue en elle. Aujourd'hui, Jennifer, elle fait très attention. Elle a décidé de ne plus prendre les choses antiques. Elle a décidé même de ne plus prendre les choses que les gens ont déjà utilisées. Précisément les choses de deuxième main, par occurrence même les miroirs, comme le miroir qu'elle a eu à prendre chez Marie. Et elle a vraiment décidé de ne plus faire ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, Jennifer, elle a été un peu traumatisée par cette histoire. Elle a tous ces souvenirs-là qui sont encore dans sa tête. Donc, à travers cette histoire, il est conseillé de ne pas ramasser les objets par terre ou les objets en route, surtout le matériel de maison ou de cuisine que certaines personnes ne veulent plus. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des choses qu'on peut prendre, mais quand ça concerne déjà un miroir, des trucs d'antique, un miroir d'antiquité, il est préférable de ne même pas le prendre. Si vous passez devant et que vous trouvez un très beau miroir placé là, il est préférable de ne même pas le prendre parce que on ne sait jamais, hein. C'est comme l'histoire de Jennifer et de Marie qui vient d'être racontée. Alors, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.